Aurélie, bonjour. Salut. On va être clair entre nous, on est des vieux potes et des vieux partenaires de militantisme. Donc pareil, ce ne sera pas un interrogatoire spécialement biaisé ou subjectif, mais on préfère au moins dire les choses d'avance par transparence. Dis-moi, pourquoi toi tu penses que c'est bien d'être devant la maison de la radio plutôt qu'ailleurs pour manifester? Parce que c'est un média d'État. Et forcément, en toute logique, il est censé respecter une certaine objectivité, intégrité, neutralité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc oui, c'est important de demander à nos médias nationaux aujourd'hui de pratiquer, de faire leur métier correctement. On précise que toi, de ton côté, tu as ta carte de presse, tu es journaliste. Oui. Tu en connais beaucoup, tu connais aussi beaucoup de gens de notoriété. Est-ce que dans ce que tu as vu de ce monde-là, il y a encore des gens auxquels on peut faire confiance et pourquoi, à ton avis, il y a autant de médiocrité aussi en parallèle? Oui, il y a encore des gens à qui on peut faire confiance, je pense, mais c'est des gens avec lesquels on doit travailler de façon très discrète parce qu'aujourd'hui, ils savent bien que pour manger, il faut gagner un petit peu d'argent. Et que par conséquent c'est bien de garder son boulot. Donc voilà, ils ne se mettent pas forcément en lumière et ils tiennent à rester discrets. Et l'autre partie de ta question, c'était quoi? Je me rappelle. Pourquoi il y a autant de médiocrité finalement dans une grande partie du journalisme français? Et la médiocrité, j'ai envie de te dire, c'est la même raison que la première. C'est que parce qu'on arrive dans un monde où on est obligé parfois de ronger son frein pour garder son job et donc pour pouvoir garder un toit au-dessus de sa tête et pour pouvoir nourrir ses enfants. Par conséquent, voilà, on va la fermer, on va être un peu plus docile et puis les choses s'installent dans le temps. Puis ça gagne le monde de la presse, mais j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui ça gagne le monde professionnel et toutes les professions en général. Alors, moi je connais ta théorie sur la violence justement proportionnée. Non, mais j'aime pas ce terme de violence, parce que il ne s'agit pas de violence, c'est pas de la violence. J'ai envie de te dire, le terrorisme, il peut être actif, mais il peut être aussi idéologique. Mais qu'est-ce que le terrorisme? J'ai envie de te dire, il se bat où? Il démarre où? Il finit où? C'est surtout qui est terrorisé. C'est qui terrorisé? Non, c'est pas la violence, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le pacifisme, j'étais pacifique pendant des années. L'amour vaincra, tout ça, mais oui, j'en suis intimement persuadée. Mais malheureusement, on s'aperçoit que on est en 2018, donc 2018 ans de pacifisme, ça n'a visiblement pas fonctionné. Donc passons à autre chose. Mais le tout est de passer à autre chose sans faire de dégâts, de passer à autre chose, avoir quelque chose de réfléchi et de passer à des actions où d'éviter pour commencer que les personnes soient lésées, mais que ce soit plutôt des sites stratégiques qui... Des points stratégiques et surtout sans dégâts collatéraux. Et j'ai envie de te dire, c'est largement possible. Alors, est-ce que il vaut mieux pas se dire on va passer à l'action et ça va prendre 5 ans pour effectivement passer à l'action et monter une action et vraiment qui va toucher tout le monde et pour faire zéro dégâts collatéraux, et pendant ce temps perdre 5 ans à galérer tous chacun dans notre coin, à monter ces actions soi-disant coup de poing où tout le monde fait, on est tous entre appelés un tondu, où tu as des manifs avec du saucisse frite, c'est la carmésiante, c'est sympa mais ça mène à rien. Donc voilà, je pense que dans ce cas-là, s'il faut passer 5 ans à monter quelque chose de lourd, pour faire du lourd, autant passer 5 ans à monter du lourd que de perdre 5 ans à essayer de parler de pacifisme et tout compte fait. La seule chose qu'on fait, c'est de perdre du temps. Or, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où on sait très bien qu'on va se manger le mur. Il nous amène à l'abattoir, on le sait, c'est comme ça. On a déjà le point d'arrivée. Donc, est-ce que ça serait peut-être pas plus intelligent de se dire, bon, l'abattoir, on y va. Il me reste encore 10 bornes avant d'arriver à l'abattoir. Est-ce que pendant ces 10 bornes, je vais pas cogiter avec le reste du troupeau? Les gars, est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner un peu de temps? Voilà. Alors reconnais en même temps que si on était bien quelques milliers, par exemple aujourd'hui être devant la maison de la radio, on pourrait faire les choses tout à fait pacifiquement au final. Pourquoi on n'est jamais des milliers dans nos réseaux à se bouger le cul? Pourquoi on n'est jamais des milliers? Parce que moi, il y a quelque chose qui me sidère et qui me fait énormément de peine, vraiment, c'est que les gens ont un ego démesuré et que l'humilité
Je crois que c'est une valeur complètement dépassée et même morte. Quand vraiment j'ai décidé d'être sur le terrain, moi il me tenait à cœur de côtoyer des gens de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite, du centre, du haut, du bas, de devant, de derrière, j'en avais rien à foutre. J'ai été confrontée depuis plus de 10 ans à des années de débats, d'échanges, parfois avec des gens dont mes idées et les leurs étaient à l'opposé, parfois des choses qui me choquaient, qui me heurtaient, parce que je trouvais ça d'une violence mais sans borne. Et tout compte fait, je me suis dit ok, tout ça moi c'est pas forcément mon cadre idéologique, mais j'aimerais comprendre comment toi t'en es arrivé à penser ce qui moi me défrise, parce que tout compte fait t'es mon voisin, on vit côte à côte et que il va bien falloir que je te supporte quoi. Et je me suis rendu compte à mon tout petit niveau que aimer les gens permet sinon pas d'adhérer à leurs idées, mais du moins de comprendre pourquoi elles sont ce qu'elles sont. Et ils en viennent eux-mêmes à se constituer ces idées par leur trajectoire de vie, etc. Mais c'est surtout que ça va pas créer du débat entre ces deux personnes, ça va créer un échange. Et là, tu vas passer à de la maïeutique. Et quand tu maillotes avec quelqu'un, t'es plus dans l'idée d'argumenter et de vouloir avoir le dernier mot. Non, au contraire, tu cherches plus à mettre à l'épreuve. Plus tu poses de questions et plus tu t'apprends de ces idées, puis du coup, plus tu travailles et toi t'enrichis ta propre idée. Et tout compte fait, je me dis. Il y a plus d'intérêt à débattre avec celui qui ne pense pas comme ça plutôt qu'avec. Non seulement ça, mais surtout que les gens, toute cette population, qui se disent dissidents, qui s'autoprogramment éveillés, autant que moi je suis un de Angleterre, je te le cache pas, franchement ça me déprise parce que s'ils étaient vraiment ce qu'ils prétendent être, cet égo-là, ils feraient en sorte de s'asseoir dessus et justement parce qu'ils sont pas d'accord, ils feraient tout pour pouvoir discuter ensemble. Et moi ce que je trouve risible et ce qui commence franchement à me donner le vomito à la bouche, c'est que tous ces gens-là donc qui sont la résistance de demain, la dissidence, les nationaux, les identitaires, les antifas, les ce que tu veux, mon cul sur la commode, tout compte fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est avoir le dernier mot. Et ils veulent tellement avoir le dernier mot que ces abrutis, ils vont quand même se reproduire, ils vont faire des enfants, et ils vont passer à leurs gamins leur mode de pensée. Je suis hyper éveillée, tu vas voir, j'ai la solution, mais celui d'en face, je te préviens, tu t'en occupes pas. Et puis ça va continuer comme ça. Et puis nous, comme des bons petits abrutis, le temps que tout ça se mette en place, ça sera déjà passé à l'abattoir, on est d'accord. Donc voilà, moi ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y ait plus de manifs de gauche, c'est qu'il n'y ait plus de manifs de droite, c'est juste se dire il y a des manifs d'êtres humains, de gens qui sont des papas, qui sont des mamans, qui sont des frères, qui sont des sœurs, qui sont des amants, qui sont des maris, qui sont des amis, que tous ces gens se rendent compte qu'au bout d'un moment, il se passe quoi, on se déteste, on continue chacun de notre côté et de toute façon on va se faire enculer, je suis désolée d'être vulgaire mais parce que c'est ce qui se passe et on va finir par se faire avoir et par y passer, soit bon ok ça fait chier, je vais devoir composer avec des gens qui ne sont pas comme moi, qui ne me ressemblent pas, que ce soit la couleur, la religion, j'en sais rien, j'ai envie de te dire j'en ai rien à foutre, c'est pas le propos et voilà, ça va durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais au bout de ce temps-là, on aura fait les choses ensemble, on sera libéré de la finance, parce que pour moi c'est la finance le problème. Et voilà, une fois libéré de ça, je t'assure que les différences, déjà t'en as nettement moins, le communautarisme t'en as nettement moins, et il y a 50% de la problématique qui est de facto réglée. Et là, effectivement, tu peux te dire, voilà, je t'ai supporté pendant 2 ans, extrême gauche, extrême droite. Franchement, j'ai été patient, tu m'as saoulé, je t'ai supporté. On se quitte parce que maintenant, voilà, tout est rentré dans l'ordre et chacun fait sa vie de son côté et on redémarre sur des bases plus saines. Mais le minimum, c'est au bout d'un moment, quand tu sais que tu vas y passer, c'est de fermer ta gueule, de retrouver un minimum d'humilité et te dire, à ton échelle de petit être humain, c'est-à-dire une crotte de nez microscopique dans l'univers, il y a quand même un instinct de survie qui devrait subsister et là je le vois pas subsister parce que tout compte fait on a tellement été rongé, bouffé et annihilé par ce système mortifère dégénéré. Est-ce que tu veux qu'on ait même plus cet instinct de survie, c'est-à-dire regarde les animaux, s'il te plaît, t'as des prédateurs, t'as des proies. Bon, quand il s'agit de sauver ses miches,
tu les vois jobber ensemble, hein. Non, il n'y a qu'un être humain, un bipède, tu vois, qui se dit tellement évolué au sommet de l'échelle, qui n'est pas foutu, lui, de se comporter comme un rat et un lapin en cas de pépin, tu vois. Non, sérieux. Mais c'est un peu ce qu'on est, on est des rats et des lapins, tout qu'on fait. On est des rats, on vit comme des rats, et on est des lapins parce que la seule chose qu'on sait faire, c'est on court face au danger, quoi. Génial. Alors, je vais te poser une petite question. Alors, pour une fois, je vais faire mon petit délire égotique. Tu me connais bien et tu connais aussi bien les différentes idéologies. Et j'ai eu un travail de ça pendant des années sur ma gueule pour dire que j'étais un sacré facho. Oh. Alors, j'aimerais que tu puisses confirmer tous ces... Voilà, parce que... Non, Sylvain n'est pas... Sylvain n'est pas un facho. S'il en est un, qu'est-ce que je suis non, Ruffin aurait raison de discuter avec nous. Oui. Et même avec moi. Mais oui, et j'ai envie de te dire, mais tout le monde aurait intérêt à discuter avec tout le monde. Et je trouve qu'aujourd'hui, le fascisme, c'est le point Godwin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, de toute façon, tu as décidé de parler de fric, tu seras fasciste. Donc le truc est là, voilà, la base est là. Non, sortir de la zone euro aujourd'hui, ça devient du vital. repli nationaliste. Nationaliste. Moi, il y a quand même, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il y a quelques jours, j'avais cette pensée-là. Je sais plus en voyant quelle interview, bon bref, peu importe. Je me disais, mais tu te rends compte que quand même, la France est le seul pays qui a honte de son drapeau, qui a honte de ses couleurs, qui a honte d'être français, qui a honte de sa culture, qui a honte de son histoire et qui a honte de son hymne national. Pourquoi ? Parce qu'on a une histoire que l'on connaît, oui, effectivement, la France a pratiqué l'esclavagisme, oui, on a colonisé, mais j'ai envie de te dire, cette histoire, elle est commune à tous les pays du monde. Et puis, pire, moi, ce qui me choque, c'est que, à contrario, on va prendre nos amis américains, parce que les Américains, on sait bien qu'ils détiennent la solution, c'est les sauveurs du monde. Démocratie. Bah, mais bien sûr, la démocratie, tout ça. Non, c'est magnifique, le rêve américain, quoi. Bon, bref. Donc ces gens-là, eux, qui ont une histoire qui est nettement plus réduite que la nôtre, hein, on va pas 200 dire... ans de guerre, quoi. C'est ça, eux ont passé leur temps à tuer, à violer, à piller, mais ils sont fiers donc de leur drapeau, de leur hymne national, d'être américains, d'être machin, et cerise sur le gâteau, ils ont réussi à faire en sorte que tous les autres pays du monde soient fiers d'eux pour eux en plus. Moi, je trouve ça magnifique. En France, non. Mais pourquoi ? Mais dis-moi, moi j'ai 38 balais, oui, je suis vieille et défraîchie, ce que tu veux, mais il me semble que quand même, j'ai pas participé, moi, colonisation, hein, j'ai pas décapité le roi, non, moi j'y suis pour rien. Donc, oui, je confirme que t'es vraiment gentil, malgré ce que parfois tu peux sortir. Mais puis j'en ai ras le cul, moi, qu'on me parle d'histoire et de ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors oui, c'est important parce que le but est de ne pas reproduire. Alors si on gavait les gens avec l'histoire, tu vois, si on leur bourrait le mou avec le devoir de mémoire, mais tous les devoirs de mémoire, justement, il faut aussi savoir ce qui est positif et ce qui marche bien. On pourrait se dire, bon, peut-être que s'ils font ça, c'est pour éviter de reproduire. Mais non, là où la sodomie est magnifique, c'est qu'on te gave avec ça, histoire que tu gardes la haine, la rage, l'esprit de revanche, de vengeance, hein, tout en disant, tu vas recommencer. C'est génial. Ça. La Syrie, la Libye, enfin voilà, les droits de l'homme, mes couilles, quoi. Les droits de l'homme. Allez, un dernier, pour terminer, peut-être un petit appel à ce que chacun se mobilise et bouge son cul à venir à la maison de la radio. Oui, ça serait pas mal. Donc te rejoindre ou se passer, même se ouais, voilà, même moi me laisser l'autorisation de partir aussi et se relayer. Sur les veilleurs debout, parce que là, tu vois, tu as déposé une demande de manif en préfecture, donc on t'impose d'être sur le parking. En revanche, si tu étais en mode veilleur debout, je sais, je te saoule, mais je le fais là devant tout le monde, comme ça, ils sauront que je t'en ai parlé, tu vois. Voilà, et qu'ils seront au courant aussi. Si tu passais en mode veilleur debout, tu pourrais être devant l'entrée de la maison de la radio. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Mais je préfère être assis. Bah, tu t'assoiras. Ah oui, on peut s'asseoir 1 mètre, c'est le principe. On rappelle que c'est chacun 1 mètre de distance. Tu t'assires, tu restes 10 bières, tu fais ce que tu veux. Mais tu dois rester 1 mètre de distance. C'est ça, tu gardes le silence et tu pourrais être devant. Ah voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup Aurélie et je te fais un gros bisou. Moi aussi, s'embrasse.